Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. On se retrouve comme chaque mercredi pour découvrir une entreprise de Lille, aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Dans un contexte de crise, des cabinets qui tentent de guider les entreprises dans leurs choix, leurs recettes, une approche tant globale auprès des sociétés que personnalisée auprès des salariés. Nous parlerons des ressources humaines. Quand on travaille dans ce secteur, une chose est sûre, plus qu'une profession, c'est l'histoire d'une vocation, d'un engagement, d'une éthique. C'est ce que nous verrons. Des chaussures au concept innovant qui ne cessent de faire de nouvelles adeptes. Il ne s'écoule pas un jour sans qu'une de ces brides magiques ne soit vendue. C'est le bon plan de la semaine. Sans oublier nos chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts ? Nous aussi. Libreco, c'est parti. Une économie en crise, un management remis en question après avoir été dans l'ombre durant quelques années. Les ressources humaines sont plus que jamais sous le feu des projecteurs avec un défi, amorcer la reprise. Des cabinets comme Axe RH tentent de guider les entreprises dans leurs choix, leurs recettes à la crise, et bien une approche tant globale auprès des entreprises que personnalisée auprès des salariés. Anne-Sophie Bélanger, François Brigitte et Gaël Dufief. Je suis quelqu'un d'assez rigoureux, perfectionniste. J'aimerais être crédible sur le marché du travail. Pas toujours facile de se distinguer en entretien d'embauche comme de s'insérer sur le marché de l'emploi. C'est un cabinet de recrutement Axe Ressources Humaines que Mélissa a choisi de s'adresser. Et qu'est-ce qui pourrait faire la différence entre vous et un autre candidat ? Ma détermination et aussi mon envie justement d'apporter quelque chose à l'entreprise. Comme elle, c'est près de 15 000 personnes qui déposent chaque année leur CV sur le site internet du cabinet, puis qui sont reçues ici en entretien individualisé. On les reçoit pour pouvoir un petit peu connaître lors de l'entretien découverte, de connaître un petit peu leur parcours professionnel et pouvoir connaître aussi leurs intentions et leurs objectifs professionnels, pour pouvoir trouver éventuellement un poste en adéquation avec nos offres. Asseyez-vous. Donc notre petit test de draping. Des candidats qui peuvent ensuite être accompagnés. Aujourd'hui, Mélissa est venue suivre un petit cours de colorimétrie, un conseil en images destiné à déterminer les couleurs qui lui vont le mieux, mais surtout à lui faire gagner en assurance. Déjà, rien que le fait de savoir que par rapport à l'image, à la couleur, ça renforce son image, ça renforce aussi la confiance. Donc quand elle ira à son entretien, elle pourra être à l'aise et avoir beaucoup d'assurance. Des candidats souvent stressés, mais des entreprises aussi parfois dépassées. La formation, les audits organisationnels, le coaching managérial, le cabinet offre ses prestations à près de 132 entreprises, souvent des PME comme ici, près de 80 salariés, une structure trop petite pour prétendre avoir son propre service sur ressources humaines, mais aussi trop grande pour pouvoir s'en passer. On a un retour au niveau des salariés qui se rendent compte que justement leurs soucis vont être pris en compte, qui vont être écoutés, et à ce moment-là on peut bâtir des choses qui sont sérieuses. Des restructurations, un management de plus en plus remis en question, la crise, c'est aussi la nécessité de repenser toute une organisation du travail. Une nouvelle philosophie qui a fait le succès des cabinets comme Axe Ressources Humaines. Mais si ici le chiffre d'affaires est en progression, c'est aussi parce qu'on a tout misé sur la diversification. 10% sur de l'audit organisationnel, d'accord, le chiffre d'affaires, sur l'audit organisationnel. C'est vrai que ça permet de comprendre bien les problématiques des entreprises, donc une remise à plat de l'ensemble de la fonction RH sur ce point-là. Ensuite, on a la formation qui représente dans notre activité 40%. Le recrutement 30% et le reste aujourd'hui le coaching managérial. Donc c'est vrai que ça nous a permis de toucher et d'agrandir en fait notre expertise RH sur les 4 champs aujourd'hui d'intervention. Le coaching managérial, c'est une activité qui génère beaucoup plus et plus rapidement que de la formation.
Le coaching, un service à haute valeur ajoutée auquel des cadres, des dirigeants recouriraient de plus en plus. Un suivi personnalisé qui permet parfois de briser certains tabous. Agnès Fafard est directrice financière. C'est pour régler des problèmes relationnels et parce qu'elle souffrait de se fixer des objectifs de productivité démesurés qu'elle a choisi d'être coachée. Ce coaching m'a permis d'être plus apaisée, d'approcher les choses au niveau du travail, les relations parfois difficiles, avec plus de recul, de ne plus rentrer dans le jeu dans des jeux d'acteurs qui peuvent se tenir, et puis par rapport aux exigences professionnelles à rester dans des choses réalistes, dans mes capacités qui soient des capacités réalistes, à ne pas placer la barre plus haut qu'elle ne peut effectivement l'être, et du coup quelque part à m'emprisonner dans ça. Quand le travail devient un lieu de souffrance, quand ces techniques permettent de s'en libérer face à un climat social dégradé, intimement lié à la crise, c'est peut-être sous les signes d'une autre gestion des ressources humaines que s'annonce la reprise. Et pour aller plus loin avec nous sur ce plateau, Madame Stella Louis-Arsène, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes donc la directrice d'Axe RH, qui est un cabinet, on va resituer un petit peu, qui a 4 activités: la formation, l'audit organisationnel, le recrutement et puis le coaching managérial dont on parlait à l'instant de ce reportage. La part de ces activités a évolué différemment au cours des dernières années. Comment l'expliquer ? Alors ça s'explique en fait parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, si vous voulez, on essaie d'intervenir globalement. Alors il ne faut pas trop donner des pourcentages en fonction des activités. Je pense qu'il faut penser globalement les ressources humaines. D'abord, la première démarche, c'est l'audit. L'audit permet, à un moment donné, de faire une remise à plat totale des problématiques en ressources humaines. Savoir où on en est. Savoir où on en est, parce que l'entreprise a besoin, à un moment donné, de faire un break. Un break, d'être accompagnée par une entreprise qui va lui présenter toutes les possibilités d'évolution et de performance par des actions fortes. Alors, des actions, bien sûr, de remise à plat. Alors, la remise à plat, ça se fait par des enquêtes, une étude préalable du terrain, de ce qu'on va découvrir. Donc, on va enquêter auprès des différents collaborateurs, découvrir des fonctions. Et ensuite, on va accompagner sur une autre phase, une phase où on va faire des préconisations et pour pouvoir rédiger un plan d'action et toujours continuer à accompagner l'entreprise dans ce plan d'action, puisque ce n'est pas suffisant de proposer des actions. Il faut être là, il faut accompagner au quotidien. Il faut être là, il faut accompagner au quotidien, mais il faut continuer l'accompagnement jusqu'au bout. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on intervient de façon continue et globale au sein de l'entreprise. C'est ce que je veux dire par là. Alors, Axe Ressources Humaines donc, est un consultant externe, et on l'a bien compris, pour les entreprises qui sous-traitent leurs services de ressources humaines. N'est-ce pas difficile de saisir finalement les différentes problématiques d'une structure en étant à l'extérieur et puis parfois loin aussi des salariés? Pas si loin que ça, puisqu'aujourd'hui on intervient, d'abord on se présente lors du comité de direction, on se présente donc à l'équipe de direction, au manager, et ensuite on se présente à l'ensemble des collaborateurs. C'est important. D'ailleurs, c'est le préalable. Aujourd'hui, en réunion d'information globale, on va présenter l'équipe. Donc nous, on travaille avec, il y a un pilote chef de projet, d'accord, du projet global de l'entreprise, et ensuite il y a des consultants en fonction du domaine d'expertise, soit de la formation, soit du recrutement, soit du coaching managérial et d'autres problématiques qu'on peut découvrir au moment même où on va auditer l'entreprise. Vous allez installer en quelque sorte un rapport de confiance finalement. Oui, absolument. On a un rapport de confiance et puis on a aussi une charte déontologique. Si vous voulez, toutes ces problématiques-là, on ne peut pas les étaler sur la place publique. Non, il faut du sérieux. Donc c'est ce qu'on essaie de mettre en place à notre niveau. Donc il y a la confidentialité des informations qui nous sont données par l'entreprise. Et puis aujourd'hui, ces 132 entreprises dont vous parlez nous ont fait confiance. Donc je pense que c'est parce qu'elles avaient en retour ce qu'elles attendaient à ce niveau-là. Je suppose qu'elles renouvellent leur contrat. Madame Louis-Arsène, est-ce que justement le fait d'être à l'extérieur de l'entreprise vous permet d'avoir un recul nécessaire pour bien analyser les différentes situations? Absolument, parce que j'ai fait l'expérience moi-même en tant que manager. J'ai été manager pendant une dizaine d'années et c'est vrai que la vision qu'on a quand on est dans l'entreprise et quand on sort est complètement différente. C'est vrai qu'on a le temps déjà d'anticiper,
parce qu'on est toujours dans la réaction dans l'entreprise, notamment pour des managers qui sont confrontés à des difficultés relationnelles, difficultés de prise de parole ou d'autres difficultés. Et c'est vrai que ça nous permet en cabinet d'avoir une vision un peu plus générale et d'être tout le temps en veille juridique, veille économique, veille politique, sociale. Alors etc. justement, vous abordez l'aspect social. On en parle régulièrement lors des conflits, le bien-être, la reconnaissance au travail. Mais selon vous, pour vous qui êtes expert dans le domaine, ça passe par quoi, ce fameux bien-être, cette reconnaissance On en parle beaucoup justement parce qu'on parle de dialogue social, on parle de choses, je vais dire, un peu plus négatives. Ce que je voudrais faire passer comme message, c'est que le capital humain est l'un des facteurs... placer l'homme au cœur de l'entreprise. Placer l'homme au cœur de l'entreprise. Le capital humain, il faut investir dessus. Il faut investir dessus. Donc, on ne doit pas être dans de la réaction. On doit être, au contraire, on doit permettre à l'homme d'être épanoui, d'accord ? Donc, leur reconnaître son travail, même par des choses simples. J'arrive le matin, je dis bonjour à mon collaborateur. C'est déjà donc, c'est pas une première salaire, démarche. À la fin du Ce mois. n'est pas le salaire. Beaucoup d'études ont montré que l'individu n'est pas forcément axé sur un salaire, sur une rémunération. L'individu a besoin qu'on reconnaisse son travail pour se sentir bien, pour performer au sein de l'entreprise. Mais est-ce que vous êtes en train de nous dire ce soir que nos chefs d'entreprise n'ont pas suffisamment de formation dans ce domaine, n'ont pas suffisamment de tact, entre guillemets ? C'est pas du tact. Je pense que le chef d'entreprise, déjà dans la conjoncture à laquelle on se trouve, il est souvent un chef d'entreprise pris par monts et par veaux, par des problèmes financiers, par des problèmes commerciaux, de rentabilité. Il n'a pas assez de recul. Il n'a pas assez de recul et il oublie ce qui a fait le démarrage de son entreprise dès le départ. C'est bien l'homme, c'est bien l'individu. Donc voilà, c'est surtout sur ça qu'il faut insister. Donc la reconnaissance au travail passe par la reconnaissance du capital humain. C'est aussi, alors ça se traduit sur le terrain. Là, on est en pleine fête de fin d'année. Ça se traduit aussi par un petit présent, une attention. Vous pensez que ça marque et ça contribue justement absolument, à cette collectivité, à cette motivation-là au quotidien ? Absolument, oui, tout à fait. On le voit. Les gens sont souvent, j'en ai fait moi-même l'expérience, lorsque j'ai remis des présents à la fin de l'année à mes collaborateurs, ils étaient étonnés parce qu'ils me disaient, tiens, je n'ai pas eu l'occasion au préalable d'avoir ce genre d'attention. Mais pourtant, aujourd'hui, il n'y a pas d'observatoire qui permet de mesurer justement peut-être l'effet de tel ou tel geste, de telle ou telle action chez nous. Absolument. Il n'y a pas d'observatoire. Alors, c'est vrai que ces observatoires se trouvent au niveau national, mais aux Antilles, on n'a pas d'observatoire. Alors là, on veut mettre l'accent avec notamment l'Association nationale des directeurs des ressources humaines, pour laquelle je suis la secrétaire. Nous voulons justement créer cet observatoire métier aux Antilles. Donc aujourd'hui, cette association, si vous voulez, a pour objectif de promouvoir en fait la fonction. C'est ce qu'elle fait déjà, de renforcer la compétitivité des entreprises par des actions fortes en ressources humaines et d'accompagner les entreprises au quotidien dans tout le champ de la fonction RH qui est relativement vaste. C'est ça. Alors, vous restez avec nous justement puisqu'on parle de fonction RH chez Axe Ressources Humaines. Les RH, comme on dit, c'est une spécialité, mais c'est aussi un credo, un leitmotiv. Et comment mieux vérifier ces principes de bonne gestion qu'au sein même du cabinet ? Une chose est sûre, pour ces salariés, davantage qu'un emploi, leur profession, c'est parfois l'histoire d'une vocation, d'un engagement, d'une éthique. Regardez. Axe RH, c'est une affaire de femmes. Si une trentaine de consultants travaillent pour le cabinet, les salariés, ce sont elles à la barre tous les jours et elles n'ont qu'un mot à la bouche. Le capital humain. Le capital humain, cette notion selon laquelle ce sont des hommes, des femmes qui font la réussite d'une entreprise. Une idée quelque peu malmenée au cours des dernières années. Aujourd'hui, pour sortir de la crise, c'est un nouveau modèle qu'il faut réinventer, mais aussi recevoir des salariés, parfois éprouvés. On sert un petit peu de thérapeute quelque part. Souvent, les gens, quand ils viennent vers vous, ils vous expliquent un petit peu leurs problèmes de fond, ce qui va, ce qui ne va pas, le manque de confiance, ce qui fait... Ça retourne dans quelque chose d'assez profond. Si Kathleen est si investie dans son travail de chargée de mission RH, c'est qu'il y a à peine quelques mois, elle était encore sur le marché de l'emploi. Sa profession, l'histoire pour elle d'une vocation, et aux candidats qu'elle reçoit, le même conseil, rester soi-même.
Donc ça va, vous n'avez pas eu trop de mal à trouver? Non, ça a été. D'accord. Ce qui a fait la différence, c'est ma personnalité et ma détermination. Donc c'est vrai que moi, je suis consciente de la chance que j'ai aujourd'hui de pouvoir travailler dans un cabinet, de pouvoir commencer à travailler dans un cabinet. Donc je la saisis. Avoir la chance de trouver une place, mieux, avoir celle de trouver la bonne. Aurélie était avant commerciale, aujourd'hui elle s'est reconvertie dans les ressources humaines, en quête d'un idéal, de plus d'éthique. La reconversion dans le domaine de commercial est un domaine qui est assez intéressant, mais c'est vrai qu'il me satisfaisait pas complètement. Côté RH, ce qui aide, c'est vraiment le capital humain qu'on n'avait pas dans le métier de commercial, où le business passait avant tout, au lieu du capital humain. Quand on se rend compte que dans les sociétés, il n'y a pas de ressources humaines, ça se fait ressentir. Des salariés qui ne devraient pas chômer au cours des prochaines années devant l'ampleur du travail à réaliser. Et Madame Louis Arsène est toujours avec nous. Alors, paradoxalement, la crise a augmenté l'activité des cabinets RH, au-delà des conflits les plus explosifs qui font la une de l'actualité. Quel est l'état des lieux du climat social au sein de nos entreprises ? Alors, le climat social n'est pas au beau fixe. Malheureusement, on l'a vu déjà cette année, on est déjà à plus de 7 conflits. On a bien commencé l'année, le premier trimestre. Non, aujourd'hui, c'est vrai, soyons clairs, il ne faut pas qu'on ait de langue de bois là-dessus. Il faut faire autrement. Il faut faire autrement. Donc, je pense que ça passe. Autrement, mais comment ? Autrement et comment ? D'abord, il faut anticiper, rentrer dans de l'anticipation constante. Parce qu'aujourd'hui, l'entreprise réagit. L'entreprise ne planifie pas suffisamment à l'avance un certain nombre d'actions. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve la plupart du temps dans des problématiques de conflits, de mal-être. On a vu comment l'homme, on l'a dit tout à l'heure, doit être au cœur de ces problématiques-là. Mais faisons les efforts, mettons les plans d'action nécessaires pour qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à des extrémités comme celle-là. Confions justement ces problématiques-là à des cabinets comme le nôtre qui peuvent aider dans ce sens pour que les choses, les mentalités aussi soient modifiées. Parce que ça passe véritablement par une conduite du changement que souvent, si ce n'est pas initié en haut, plus haut par la direction, ça se voit en résultat. Et précisément à travers votre engagement dans l'Association nationale des directeurs des ressources humaines, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a une remise en question des différents principes qui ont guidé leur action au cours des dernières années et qui ont eu parfois des répercussions graves, comme on le disait, comme la souffrance au travail ? Oui, il y a des répercussions, il y a que ça. C'est pour ça qu'on a une activité de coaching qui commence à augmenter, parce que justement les gens sont dans une souffrance, on est dans les risques psychosociaux, il faut mettre l'accent en continu là-dessus. Il faut que les entreprises, et particulièrement le chef d'entreprise, s'investissent sur ces problématiques-là, qu'il place le problème de la souffrance au cœur de son métier, en fait. Donc, il faut pas dissocier son cœur de métier, si on a une activité industrielle, et puis les hommes qui font la richesse de ce métier, pour que on puisse donner aux gens plus d'épanouissement professionnel. Alors, justement, vous disiez que le coaching se développe, mais il y a de plus en plus de personnes qui s'improvisent coach. Quelle concurrence donc pour les cabinets comme le vôtre ? Et puis, est-ce que, selon vous, cette profession ne devrait pas être davantage encadrée ? Alors, c'est vrai, n'est pas coach qui veut l'être. Alors, la démarche de coaching, déjà, il y a beaucoup de travail sur soi. Il y a de l'introspection. Il faut déjà se connaître soi-même avant de demander aux autres de se connaître. Donc, il y a déjà ce premier travail. Donc, nous, on est sur la vision systémique des organisations. Donc, avec un coaching orienté solution. Alors, c'est vrai qu'il faut éviter de parler problème, mais plutôt parler solution. Donc, raisonner en termes de solution. Et donc, c'est par cette démarche-là que nous, on se distingue. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de courants de pensée. C'est un petit peu, si vous voulez, comme l'ostéopathie. Aujourd'hui, on n'est pas encore dans une profession suffisamment reconnue. C'est pour ça que, d'ailleurs, que les organismes qui peuvent financer ça ne sont pas encore dans cette démarche. Les investisseurs ne se tournent pas assez vers vous, suffisamment vers vous ?
Alors, pour le développement de l'entreprise, bien entendu, on aimerait bien, même dans cette phase difficile de ce contexte, montrer aux entreprises qu'ils gagneraient à investir dans ce type de structure pour leur permettre d'avoir la performance qu'ils recherchent et d'avoir la rentabilité qu'ils recherchent. Tout à fait. Et ça, c'est le plus important. Vous restez avec nous. On va vous retrouver dans un petit instant. Juste avant, je vous invite à découvrir le chiffre de la semaine. 6,7%. Eh bien, c'est le nombre de visiteurs en Martinique enregistrés en plus en 2010 qu'en 2009. Détails et analyse. Un chiffre pour redonner le sourire à un secteur malmené. Depuis plusieurs années, les touristes reviendraient vers la Martinique, ils seraient en plus plus dépensiers. L'année dernière, ce sont près de 40 millions d'euros de recettes générées en plus qu'en 2009. Différentes explications à l'appui. Les plus cyniques diront que c'est peut-être par dépit, après les turbulences vers d'autres destinations internationales, que les vols vers la Martinique ont repris. Les plus optimistes, eux, avanceront l'action du comité martiniquais du tourisme, des efforts pour redorer le blason de l'île, des opérations de réhabilitation massives soutenues par les pouvoirs publics. Reste que les bâtisseurs de paradis n'ont pas encore dépassé le stade du purgatoire. Si cette progression est optimiste, le tourisme martiniquais reste bien loin de son âge d'or d'il y a quelques années. En à peine 10 ans, la fréquentation de notre île aurait chuté de plus de 31%. Libreco, la suite avec le bon plan de la semaine. Les chaussures et les femmes, eh bien, c'est une grande histoire d'amour. Partons donc à la découverte de ce produit féminin par excellence avec une femme. Il y a tout juste 2 ans, Cléis Bilan-Ledoux a ouvert sa boutique des chaussures au concept innovant qui ne cesse de faire de nouvelles adeptes. Aujourd'hui, il ne s'écoule pas une journée sans qu'une de ces brides magiques ne soit vendue. Attention mesdames, vous risquez d'aimer, comme nous le montre Peggy Pinel-Ferriol. Une multiplicité de couleurs, de matières. Cette chaussure s'adapte à toutes les tenues. Total comme nouveauté. Dès le départ, Hélène était séduite par le concept et ne s'en lasse pas. Très sympa, ça. Blanc, beige. Pour sa boutique, Cléis voulait un produit spécial. Des semelles de différentes hauteurs, plusieurs types de brides et surtout un clips qui permet d'assembler le tout. Une infinité de combinaisons et donc une multitude d'essayages. Chaque client devient en quelque sorte ambassadrice du produit. Les habitués transmettent conseils et astuces aux nouvelles. Non mais ce qui est bien, c'est que quand tu voyages, tu prends des brides, tu prends une semelle, ça ne prend pas beaucoup de place. En 2 ans et demi d'activité, la chaussure à bride représente aujourd'hui 70% des ventes de la boutique. Distributeur exclusif de la marque italienne en Martinique et en Guadeloupe, Cléis a su adapter le produit à sa clientèle. J'ai commencé d'abord avec 3 semelles, la semelle élégante, la semelle compensée et la plate. C'est ce qu'il m'avait présenté et puis en écoutant mes clientes, je me suis rendu compte qu'il fallait une demi-semelle compensée, donc il l'a fabriquée pour moi, la demi-semelle compensée, et puis une élégante un peu plus haute. Donc ça a bien évolué et après les accessoires, je lui ai dit il me faut ci, il me faut des jeans, il me faut des strass parce qu'ici en Martinique on aime bien tout ce qui est strass, ce qui brille. Et la boutique propose une nouvelle collection tous les 45 jours. La semelle 45 €, la bride vernie 18, la bride à pression 22, plus le nœud 18. Et ça vous revient à 103. Après cette première visite, Sonia semble sous le charme. On y arrive. Tout le monde arrive, voilà. Quand on aime les chaussures, c'est bien de pouvoir marier les couleurs, changer tout le temps. Il faut investir au départ et puis après le reste, c'est à la portée de tout le monde. Pour Hélène aujourd'hui, 2 nouvelles brides et 2 accessoires. Ce que je rajoute au petit stock que j'ai déjà. Cliente fidèle, elle possède 3 semelles et plus d'une dizaine de brides. Alors, accro ou simple passionné? C'est vrai que c'est aussi un comportement, on va dire, féminin, acheteur, qu'on a avec les chaussures. Moi, depuis que j'ai celle-là, j'achète moins de chaussures, on va dire, normales. Et du coup, en termes de gain de place, c'est d'une évidence flagrante. C'est sûr que quand j'arrive avec mon petit sachet et 2 brides, personne ne me dit « Ah, t'as encore acheté des chaussures ?» parce que ça passe assez inaperçu.
En complément des ventes de la boutique, Cléis organise des réunions brides chez les particuliers en Martinique, mais également en Guadeloupe. En tout cas, cela a donné des idées à notre invitée. Alors, Madame Stella Louis-Arsène, de notre point de vue, je crois que vous avez regardé ce reportage avec beaucoup d'attention. Oui, avec beaucoup d'attention. Bon, je suis déjà une femme, donc j'aime bien les belles choses. Mais sur notre aspect aussi, l'aspect une jeune entreprise qui se met en place a besoin aussi d'accompagnement dès l'ouverture de son entreprise. C'est ce qu'a fait aujourd'hui une entreprise avec laquelle on travaille, qui a démarré avant même l'ouverture de ses locaux. Le recrutement, ils sont passés donc par nous. L'assistante polyvalente, le télévendeur, le commercial, nous avons recruté, nous avons rédigé également les contrats de travail, les fiches de poste, les fiches de compétences. Et donc aujourd'hui, c'est une entreprise qui repose en fait toute son action RH sur nous, sur le cabinet. Alors 2 mots avant de conclure. Aujourd'hui, votre société se lance dans un partenariat avec une institution de l'Hexagone. Quelle perspective de développement ça offre et puis comment ça va se traduire concrètement ? Alors oui, notre entreprise aujourd'hui a noué un partenariat assez fort avec l'Institut de la gestion sociale. Alors c'est vrai que c'est un institut qui existe depuis 35 ans au niveau national, qui a 8 écoles sur tous les champs, autres que RH, les champs commerciaux, immobiliers, santé, même pour vous, monsieur Armand Ozeli, sur les médias également. Donc c'est une structure qui correspondait déjà à nos valeurs, les valeurs humanistes liées à l'efficacité professionnelle que nous prenons aujourd'hui. Donc nous avons fait ce choix déjà par rapport à ça et puis bien sûr par la reconnaissance de leur activité au niveau national. Alors ça va se traduire par déjà un Master 1 que nous ouvrons en ressources humaines qui s'adresse à des assistantes administratives, des assistantes de direction qui veulent monter en compétences et qui veulent avoir un diplôme reconnu dans ce champ-là, délivré par des experts aussi en RH, donc qui connaissent véritablement la profession. En tout cas, de belles perspectives pour la suite. On vous remercie en tout cas d'être venu avec nous parler de votre société. Bon courage pour la suite. Merci vous beaucoup. saluerez vos collaborateurs et collaboratrices. Absolument. Très nombreuses visiblement. Et puis à très bientôt en tout cas. Libreco, c'est quasiment terminé, mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. Ce vendredi 16 décembre, Contact Entreprise organise un déjeuner débat avec en invité le président de la Chambre régionale des comptes Antilles-Guyane, M. Diringer, qui abordera les thématiques suivantes: les rôles et missions de la Chambre régionale des comptes Antilles-Guyane, le rapport de la Cour des comptes sur les finances des collectivités territoriales, les relations entre les collectivités territoriales Antilles-Guyane et les entreprises. Ce déjeuner se déroulera au restaurant Le Roucou à l'aéroport de 12h à 14h30. Et puis la session de formation Audace Martinique mise en place par Contact Entreprise, le CNAM et Pôle emploi, avec la participation de la région Martinique, s'est terminée le 9 décembre dernier. Les 17 audacieux soutiendront leur projet devant un jury mi-janvier 2012. Une deuxième session est prévue au cours du premier trimestre 2012. Les dates seront bientôt communiquées. Voilà, en espérant que vous avez pris bonne note, Libreco est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi, même chaîne, même heure. En attendant, très bonne soirée, à bientôt. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.